Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un petit projet. J'avais prévu d'y consacrer une demi-journée, finalement j'y consacre toute une journée à cause des temps de séchage du vernis marine. Vous allez comprendre. Donc vous avez vu dans le titre, il s'agit d'un support de savon. J'adore les trucs qu'on avait à l'école avant, qu'on était obligé de frotter, qui étaient suspendus. J'ai voulu recréer ça. J'ai fait une partie en bois, une partie en métal, uniquement avec des matériaux que j'avais déjà à l'atelier. Je n'ai rien acheté du tout pour ce projet. J'avais les peintures, j'avais les vernis, j'avais les matériaux, j'avais les vis. Vous allez voir, j'ai réussi à caser 3 jolies vis à tête bombée, des vis anciennes. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo que j'aimais beaucoup ces vis pour lesquelles il faut utiliser un tournevis plat. Donc j'ai réutilisé ces vis. Il a fallu commencer par la partie bois pour après dimensionner la partie métal. Vous allez voir, je vous expliquerai ça petit à petit. C'est parti, on commence tout de suite par le débit de la partie en bois. Pour la forme, je me suis inspiré d'un support déjà existant. Pour le bois, j'utilise un morceau de lame de terrasse en bois exotique, ultra dense, ultra lourd et donc ultra résistant. On verra bien si ça tiendra dans le temps. Ça a été une vraie galère pour les finitions avec la râpe à main. J'aurais pu me passer de faire le nettoyage tout de suite, mais je voulais voir ce que ça donnait une fois bien nettoyé, et je nettoierai définitivement juste avant de vernir. Alors ici je perce au diamètre 4,2 en vue de faire un taraudage M5 juste après. Et oui, je sais, je perce pas droit, j'aurais dû me mettre sur ma perceuse à colonne. Mais bon, au final, tout s'est bien passé, la vis s'est bien vissée, vous allez voir. Donc ici, il m'aurait suffi d'un tuyau pour tordre le fer à béton avec l'angle voulu, mais j'avais pas de tuyau sous la main et surtout j'avais un gros marteau, donc tout s'est quand même bien passé, j'ai l'angle que je voulais et j'ai très peu abîmé mon fer. Pour verrouiller la partie métallique dans la partie bois, je ne voulais pas me contenter de la colle époxy parce que par expérience, je sais très bien que ça finit par lâcher. J'ai pris l'option d'y mettre une clavette qui sera en fait un clou et qui sera fixée avec de la colle également à travers la partie bois et la partie métallique de manière tout à fait esthétique. Avant l'assemblage final, il faut prévoir un système pour que le savon ne bouge pas trop sur la tige en fer. Il sera bloqué avec la vis, vous m'avez vu percer et tarauder pour mettre la vis de blocage, et au-dessus, il sera bloqué avec cette rondelle que je soude sur la tige métallique.
Je m'excuse auprès des puristes, mais pour poncer, je vais utiliser la disqueuse, car ma ponceuse à bande vient de rendre l'âme. Alors, avant, après, c'est pas mal. Et c'est ce vernis marin incolore mat qui m'a plombé mon temps de fabrication. Entre chaque couche, il fallait attendre quasiment 4 heures. Donc vous faites le calcul, j'ai mis 2 couches, parce que quand même cette pièce en bois sera dans un endroit humide, avec des éclaboussures multiples. Il a donc fallu attendre une demi-journée de séchage avant de pouvoir en arriver à cette étape que vous voyez, autrement dit le collage et le verrouillage avec ma petite clavette clou. En plus de la colle que vous me voyez mettre sur ma pointe pour la maintenir en position, j'ai fait un perçage dans la partie métallique légèrement inférieur, de 1/10 inférieur au diamètre de la pointe. Ce qui veut dire qu'en plus de la colle, pour maintenir la pointe, j'ai un léger assemblage en force de la pointe dans la tige métallique. Je pense que grâce à ça, ça tiendra beaucoup plus longtemps en place. Ne vous en faites pas, rien n'est perdu. Je vous montrerai bientôt à quoi peut servir cette poussière de savon. Et voici l'objet, vous venez de me voir de faire le dernier assemblage avec la pointe ici. Ça rend super bien. Je vais vous montrer juste après cette petite présentation l'installation et la première utilisation de ce support à savon. Ce sera bien mieux avec ce support, s'il tient le choc, s'il est costaud, ce sera bien mieux que la petite coupelle dans laquelle le savon était placé avant et dans laquelle il fondait irrémédiablement. Je vous dis à bientôt pour d'autres réalisations. N'oubliez pas le pouce en l'air et abonnez-vous si vous voulez voir les prochaines réalisations. Allez, bon bricolage!